Donc ça c'est la nouvelle vidéo. J'espère que dans celle-ci le moteur sera dans la voiture. Donc je suis en train de resserrer les chapeaux de bielle. Enfin putain les chapeaux de bielle, les chapeaux d'arbre à cam. 9 Newton et celui-là 20 Newton. Donc on en a pas mal. Là c'est fait. J'ai fait pareil de l'autre côté. Je pensais mettre les caches culbus mais je les mettrai plus tard. Donc voilà. Maintenant je vais mettre les conduites d'eau. Donc je vais remettre ça avec les joints neufs. Allez c'est parti. Avec ce volant. Bon là comme la distribution est faite, ce que je vais faire c'est que je vais enlever une vis à la fois des poulies pour remplacer par des neuves. Donc 23 Newton avec du frein filet. Donc j'en enlève une, je la repositionne, je mets 23 Newton, j'en enlève d'autres. Et comme ça on a des vis neuves. Parce qu'en fait ce qui se passe c'est que c'est des vis frein, avec tête frein. Un copain me disait que sur certains modèles ils mettaient des rondelles frein et les rondelles cassées. Donc je mets du frein filet aussi. Donc c'est super important parce que si ça te dessert, tu casses ton moteur parce que les poulies elles tournent plus, elles tournent en vide. Donc j'ai remis aussi des capteurs de détonation et ici j'ai perdu une vis, donc j'en ai remis une plus grosse, mais bon, ça marche quand même. Bon, j'ai remis la pompe à eau. Bon, c'est tout simple, hein, donc voilà. Et j'en profite aussi pour changer cette durite là. On voit qu'en fait elle est usée à cause de ça. Et on voit qu'en fait c'est un peu de la merde les durites de chez Ferrari. Par rapport à la nouvelle que je vais mettre. Et j'ai déjà eu celle-ci. Il y a peut-être 7-8 ans qui avait explosé ici. Donc ça fait tout drôle. Hein. Donc voilà, donc l'échangeur quasi neuf. J'avais changé en 2015-2016 et entre deux j'ai pas beaucoup roulé, mais il est déjà quand même pas mal corrodé quand j'ai à l'intérieur. Et voilà, j'ai resserré ça au couple, les chapeaux de bielle aussi. Alors les chapeaux d'arbre à cam. Donc ça se remonte, ça commence à déjà être bien lourd. Donc ça c'est aussi c'est bon, c'est resserré, c'est resserré, c'est resserré, c'est resserré. Voilà. J'en ai profité aussi, j'ai changé le joint qui est derrière. Il était. Je l'ai foutu, regardez. Regardez comme il était plat. Ah, c'est moi qui l'ai cassé, hein. Et il était cassant. Regardez. Donc, poubelle. Donc joint neuf ici et ici durite neuve. La concession Lamborghini. Il faut à peu près un manchon de 250 mm. Sur un diamètre de 45 intérieur. Bon, ça c'est le truc que j'aime pas. Donc on va regarder à ça et on va remettre doucement, re-regarder les vidéos que j'avais faites. C'est chiant. Et comme en plus c'est la première fois que je le fais, donc je maîtrise pas. Quand tu maîtrises, tu sais que à chaque fois cette prise là, voilà. Et tout ce bordel là-dessus. Ça aidera forcément aussi mettre un tuyau en direct là. Voilà. Bon, la puissance elle est mise. Donc ici on voit le câble. Il repasse derrière. Il va
alternateur, tout est bien ronché. Bon, la prise elle est un peu abîmée, mais elle est étanche. Je remettrai quand même du scotch. Donc ça c'est bon, ça passe là, vous voyez. Ici ça monte, ça passe derrière. Ici, ça va là. Voilà. Là, capteur de pression d'huile. On a une masse. Ici, je remettrai un collier, comme ça. Après, on descend. Ça sépare en deux, donc ça, c'est ce qui va au démarreur. Donc ça va là-bas. C'est bien attaché. J'ai remis la masse. Ils ont mis un petit morceau de caoutchouc entre la masse et ça, je l'ai remis. Et là-bas, ça va à l'habitacle. Donc voilà, au niveau du siège conducteur. Donc ça va, je vais remettre un collier noir là. Et comme ça, on est bon. La masse. Bon, salut les gars, bon voilà, j'ai remis le faisceau. On est bon. J'avais tout repéré et malgré cela, bah, j'ai tout en tête. Hein, non, le faisceau, je le connais par cœur. Même cette prise là, je savais pas à quoi elle servait, mais en fait, c'est la prise qui communique entre le faisceau droit et le faisceau gauche. Alors, pour vous dire, pour vous montrer vite fait, ça c'est capteur papillon, débitmètre. Point Moro côté passager, les injecteurs, les bobines, capteur de détonation, il y en a deux ici. Alors ce qui est intéressant, c'est que sur la partie déphasage, variateur de phase, il est là et sur le même faisceau, il est de l'autre côté. Et forcément sur ce faisceau là il n'y est pas. Après qu'est-ce qu'il y a d'autre, ouais, les capteurs de déphasage. Donc ça c'est le variateur de phase et ça c'est les capteurs de déphasage. Par contre il est bien de l'autre côté aussi. Pour le faisceau principal, bon c'est ça. Donc on est bon partout. De toute façon on peut pas vraiment se tromper. Donc ça c'était pas branché, mais c'était ce qui allait à l'échappement. Ça c'est tout ce qui est compensation, prise de compensation. Ça je les ai virés. Alors ça c'est les électrovannes de compensation. Ça c'est ce qui était, on va dire, aux électrovannes d'essence. Au niveau du filtre à charbon actif, j'ai viré ça de toute façon. Ça c'est sonde lambda. Et il y en a une deuxième. Et ici, faisceau qui va à habitacle. On a la même chose de l'autre côté. Et de toute façon aussi, j'avais tout. J'ai tout vérifié. Bon, je les ai recollés parce que c'était du français, du chinois et tout ça. Donc là, c'est pour le côté droit. Et là-bas, le côté gauche. Alors, ce qui est intéressant, c'est que sur ce faisceau-là, au niveau du capteur, enfin au niveau du débitmètre, donc le faisceau ici, côté passager, la petite chose qui diffère, à mon avis, des 430 et des 355, c'est que le faisceau, il va là. Et par rapport au débitmètre et au papillon, ça va là, forcément. Pourquoi? Parce qu'en fait, au démarrage, le débitmètre ici et papillon ici vont pour les cylindres ici et inversement. Bah, c'est croisé et après avec les électrovannes de compensation, tout se mélange. Donc là, je suis bon. Ah oui, il y a un truc que beaucoup pensent savoir et en fait ne savent pas. Les poulies d'arbre à cam ne sont pas les mêmes côtés. Passager et conducteur. On voit bien de toute façon ici qu'on est plus par là. Et là on est plus par là. Vous voyez, en fait il y a une différence. Par rapport à ça. On voit peut-être comme ça. Donc aussi, qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi que je voulais montrer? Bah oui, là ça je l'ai viré. Je vais mettre un tube. Bon, je vais mettre directement en manchon. Voilà, ça faut que je repasse en dessous.
Et j'aurais pu mettre un tube, j'en ai un tube diamètre 73, mais qu'on a l'habitude de trifouiller à l'intérieur, il y a un manque de place. Donc ici je vais mettre un manchon en silicone de diamètre 45 sur 25. Et après je verrai plus tard ce que je vais faire. Ah oui, il y a le capteur d'eau, capteur de température d'eau, il est là. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre que je pouvais vous montrer? Je pense qu'on est bon. Les dévariateurs de phase, on a vu. Ça c'est la poulie qui va à la pompe de direction assistée. Et ah ouais, pour ceux qui font la compétition du drift ou des courses de côte, franchement, il vaut mieux virer ça et mettre une pompe à eau électrique, parce que quand on fait chauffer le moteur énormément, on coupe le moteur, l'eau ne circule plus. Et donc ce qui est intéressant, c'est d'avoir une pompe électrique, comme ça elle circule tout le temps avec une température donnée, elle s'arrêtera. Donc voilà, donc c'est un peu chiant. Et donc là je peux remonter ça. Il faut que je remonte tout ça, quoi. Là, donc j'espère mercredi. Donc là on est le 24, j'espère le mettre dans le châssis mercredi ou jeudi. Bon là aujourd'hui on est mardi 25 février. Donc comme j'avais dit, j'ai viré l'échangeur. J'ai mis une durite. J'ai enlevé aussi au final les durites affreuses. En plus il y avait deux bleus différents. Donc je mettrai du noir. Je les ai commandés chez Tech Racine pour 30 balles. Donc ça m'a coûté 20 balles chez Tech Racine aussi, que j'avais encore, avec toutes mes durites que j'avais là-bas. Là ce que je vais faire, c'est que je vais remonter l'admission. Donc là j'ai mis mon joint neuf. Ça je le remonte aussi, et après je remonte le dessous. Le dessous, ça c'est nettoyé. Et il faut que je refasse ces joints là, le nettoyage, parce que j'ai des joints neufs là-bas. Et après je remets ça. Voilà, ça avance tout doucement. Bon, ça c'est fait, il n'y a plus qu'à poser. Donc ça c'est les joints que papa m'a fait. Sur base de celui-là d'origine. Il est peut-être un peu plus épais, mais de toute façon je mettrai du joint. Donc je les ai positionnés. Voilà, grosso modo ça va. Celui-là il est peut-être un peu. Je vais le recouper un peu. Voilà, de toute façon c'est du joint. Et je vais mettre un peu de joint noir. Donc voilà, je vais positionner le collecteur d'admission. Donc voilà, là je suis bientôt dans la phase de relever le moteur et l'amener près de la voiture. Ici les caches courroies je les mettrai pas, je les mettrai quand ça sera dans le châssis. Bon voilà, en fait là je vais le remettre dans la voiture. J'en mettrai quand même avant la poulie avec la courroie d'accessoires. Celle-ci c'est la courroie de direction assistée. Je mettrai pas les caches. Voilà, les durites je les aurai. J'ai pas encore mis les caches culbuteurs parce que je le mettrai sur la voiture. Ça, je remettrai quand même les rampes d'injection des deux côtés, ils sont juste là. Les joints ils sont neufs. Je redonnerai on va dire un petit coup de dressage pour que ça rentre facilement. Et voilà où on en est. Donc en fait ici, comme je disais, il y a 4 câbles qui passent au milieu. Les bobines 1 et 2, la sonde de température d'eau et un capteur de déphasage. Et de l'autre côté, il y en a que, attendez, je crois deux
Ouais, bobine 7 et capteur de déphasage. Et celle-ci, elle passe de l'autre côté. Donc c'est quand même pas mal de trucs. Bon là, c'est pas clinique parce que là, je vais boucher. Je vais boucher ici aussi. Comme ça, il n'y a aucune mer qui rentre. Bon, ça y est. Dedans. Je remettrai la boîte. Mais avant ça, je remettrai les collecteurs. C'est plus facile de remettre les collecteurs quand la boîte n'est pas mise. Donc voilà. C'est bien passé avec le portique. J'avais filmé, mais mon téléphone s'est coupé. Bon, voilà où j'en suis. Il est 9h30, on est samedi. On est 2-3 jours avant le rassemblement. Donc la traverse est mise. La boîte, l'actuateur, la bâche. Je me suis remis au point Moro. Voilà. Encore pas mal de boulot de toute façon pour le rassemblement. Tous les câbles je passerai des côtés. Et là je vais remettre les caches culbus. Et on a quand même pas mal de place maintenant pour tout. En fait la traverse avant elle est jusque là-bas. Et là accessibilité moteur nickel quoi. Bon on avance, on avance. Bon, on va remettre ça, donc j'ai remis ça. Ça fait vachement propre. Franchement, je comprends pas pourquoi ils ont pas mis les caches culbuteurs rouges. Donc on verra tout à l'heure, mais il y a quand même vraiment du boulot. Pareil, hein, là j'ai mis un peu de loctite du joint silicone parce que ils ont tendance à fuir les caches culbuteurs. Bon voilà. Bon c'est un peu de factice, les turbos c'est du factice, c'est uniquement pour l'expo. De toute façon il faudra changer les joints des turbos, les joints d'AV-bande, refaire mon circuit d'essence, revoir mon circuit d'eau comme j'ai enlevé la traverse ici. Bah, faut que je remette mon valve d'expansion autrement. Le faisceau il est derrière là, il est derrière. Donc voilà, comme ça permet aussi, je vais changer les radiateurs, je vais en mettre un là, je vais en mettre un là. Ouais bah voilà. Voilà, j'ai bien bossé. Donc j'ai plus qu'à remettre le pare-choc, le truc là, et le garde-boue ici.
Et voilà. J'ai même remis